que vous allez tous bien. J'espère que l'ensemble, chacune de membres de vos familles se porte super bien. Quant à moi, Dieu fait grâce. Je vais mieux. Voilà, vous avez pu le constater que je suis vraiment et sévèrement grippé. Et là, ça va beaucoup mieux. C'est la raison pour laquelle je décide de faire cette vidéo après 2 semaines quasiment d'absence et tout. Voilà, donc je voudrais juste partager un petit point de réflexion avec vous. Je ne sais pas si vous avez pu faire le même constat que le mien. Mais je pense que c'est quand même un sujet assez important que nous négligeons plus souvent. Donc je rends grâce à Dieu, sinon je bénis l'Éternel pour ceux qui likeront et partageront cette vidéo. Parce que je pense que le plus grand nombre en a besoin vraiment d'écouter et de prêter attention à ça. Parce que nous parlons un peu plus souvent de tout ce qu'il y a d'assez stupide et qui n'est pas bénéfique à notre âme et à notre esprit, sinon au salut de notre âme. Après notre vie sinon notre passage sur cette terre. Voilà, nous likons et nous partageons un peu plus des contenus à caractère pornographique qui ne sont pas utiles pour nous. Donc les points que je voudrais partager avec vous, c'est plus ou sinon c'est sur le domaine de la consommation. La consommation. Je ne parle pas ici de la consommation physique. C'est la consommation physique, nous savons ce que nous mangeons, bien sûr, pour nourrir notre physique. Je parle ici de la consommation, de 2 autres types de consommation qui sont très dangereuses, que nous ne savons pas, que nous négligeons, que nous ne prêtons pas attention, mais qui sont très importants pour nous et que nous devons vraiment s'y atteler et filtrer notre domaine de consommation dans ce domaine-là en fait. C'est celui de la consommation de l'œil, du regard, de la vue, la consommation de l'ouïe, de l'entendement, de l'écoute, que nous devons vraiment faire très attention. Alors, je m'explique. Si vous constatez, tout comme moi, que généralement, en fait, de nos jours aujourd'hui, je ne peux pas vraiment en parler en tant que tel parce que ça va probablement être trop long. Donc, je vais être de manière assez circoncis dès que possible. Vous savez que sur TikTok, c'est moins de 10 minutes pour publier une vidéo, sinon ça ne prend pas en fait. Et vous constatez comment qu'en général, de nos jours aujourd'hui sur les réseaux, quand vous ouvrez la moindre petite plateforme de type des réseaux, vous tombez la plupart du temps, sinon sur 99%, la plupart des contenus sont des contenus à caractère pornographique. Je m'explique dans le domaine de caractère pornographique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Des images où des gens sont complètement en continu, ou sont complètement dénudés, ou sont complètement dépourvus, sinon encore cultivent la dépravation de mœurs. Ça, pour moi, c'est des images à caractère pornographique. Et vous allez constater que c'est fréquent de nos jours. Donc, aujourd'hui, vous allez voir que ce que nous regardons, ce que nous consommons par la vue et par l'écoute, est très dangereux. Très dangereux. C'est la raison pour laquelle, parce qu'au départ, les créateurs de télévision de ces contenus, ou encore de ces types de projets qui ont révolutionné le monde, avaient pour but d'éduquer, de sensibiliser, d'instruire. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup qui estiment dire qu'ils ont la science infuse. Ce sont eux qui sont dotés d'une intelligence que d'autres n'ont pas. C'est eux, mais c'est n'importe quoi qui ont un QI assez élevé. C'est du n'importe quoi parce que la preuve en est que ce sont eux qui sont en train d'amener le monde dans la merde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Se sont saisis justement des canaux, sinon de tout type de médias, surtout de l'audiovisuel, pour détruire de manière vertigineusement l'homme. Donc la création de Dieu. Les disciples lucifériens, donc des satanistes déguisés qui ont les apparences humaines, mais avec des esprits et des pensées assez sombres qui sont au service de ceux malfaiteurs, ont envahi quasiment tous ces milieux. Toute la firme industrielle sont assis quasiment pour certaines choses pour détruire. Alors, la plupart d'aujourd'hui, quand vous regardez ces médias, ça cultive plus que de mensonges. Ce qui est faux. Le rationnel devient irrationnel en fait. Et ce qui est irrationnel devient logique. Mais ce qui est rationnel, on constate qu'il n'est plus vrai en fait. Il y a une sorte de propagande qui est là pour nous amener à nous détruire complètement. À cause de quoi? Ce que nous regardons, c'est que nous écoutons. Donc je m'explique, je vais prendre un exemple, sinon je vais essayer de prendre un tout petit exemple pour mieux présenter justement cette situation. Vous allez voir exemple quelqu'un en général qui parle, plutôt qui regarde plus des contenus à caractère pornographique, des
vidéo et tout ça, etc. Ou encore des films d'horreur et tout ça, etc. Les films d'horreur, il faut dire que c'est juste pour faire naître de la peur dans les consciences des uns et des autres et par la même occasion, mais aussi sans qu'on se rende compte, c'est un esprit assez... ça va être le débat d'une prochaine, sinon le sujet d'une prochaine vidéo, donc voulais-je dire. Donc aujourd'hui, vous allez constater que quelqu'un qui regarde un peu plus, parce que ça c'est l'exemple le plus imminent, le plus probable en fait. Vous allez regarder que quelqu'un qui regarde la plupart du temps plus des vidéos à caractère pornographique, qui cultive plus, l'acte de la masturbation, qui visualise plus ces genres de contenus et autres, etc. On parle ici de visualiser, mais en visualisant, on consomme sans qu'on se rende compte. On consomme par quel canal? On fait consommer cela à notre âme. Parce que justement, c'est dans notre matière grise, de manière indirecte, au plus profond de notre âme, qu'on installe ces données qui vont finir par se développer, qui vont nourrir nos neurones en fait. Et lorsque on finit par avoir ça plus dans la pensée, vous allez constater que des fois quand vous dormez, vous faites complètement pour la plupart du temps des rapports sexuels, dans le domaine spirituel. Vous faites des rêves, vous êtes en train de faire des rapports sexuels, mais en vérité vous êtes en train de le faire de manière spirituelle, puisque la preuve est que lorsque vous éjaculez le matin, vous vous réveillez, vous constatez que vos draps sont mouillés, vos vêtements sont mouillés, parce que effectivement c'est logique, vous l'avez fait. Et c'est plus fréquent spirituellement, tout comme des filles qui ont été habitées par une nuit, le matin, se réveillent, elle est complètement toute trempée en dessous. Et elle court pour aller se laver. Des fois, surtout même avec des marques en fait sur elle, parce qu'elle a été griffée, tout comme l'homme, c'est pareil en fait. Parce que vous l'avez fait. Et ça, c'est dans le domaine spirituel. Le domaine physique vous démontre que c'est un acte que vous avez fait, parce que physiquement, vous constatez que votre sécrétation est sur votre lit, ou sur votre drap, ou sur votre vêtement, ou sur votre sous-vêtement. Et la manifestation de la consommation incessante de ces produits, de ces choses, se répercute comment? Vous commencez à pratiquer la masturbation de manière physique. Incessamment, vous pratiquez la masturbation, au point où l'envie de rechercher des femmes, pour vous, c'est un dégoût. Vous justifiez votre déception, vos échecs, ou vos rejets parce que vous estimez. Vous prenez l'image d'une femme par laquelle vous estimez, vous êtes femme, et vous vous masturbez dessus. Des femmes vont en acheter des vibromasseurs parce qu'elles estiment qu'elles fantasment sur X ou Y pour en prendre soin ou profiter de se mettre bien, de se faire du bien avec. Vous consommez ce qui est en train de vous détruire. Donc, c'est un exemple que j'ai pris ici pour mieux présenter justement la destruction, la mauvaise foi de ces choses, de ce que nous consommons. Faisons attention à ce que nous consommons, c'est très dangereux. Nous nous mettons en danger, que ce soit nous, que ce soit nos enfants, que ce soit nous nous mettons en danger. C'est la raison pour laquelle le Seigneur dit que l'homme ne se nourrira pas seulement de pain. Le pain qui parle de tout ce qui est physique, qui nourrit notre chair, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. C'est la raison pour laquelle il est important de faire un tri dans ce que nous regardons, dans ce que nous écoutons, dans tout ce que nous écoutons, que nous regardons, nous devons faire un tri. Lorsque vous tombez sur des vidéos à caractère pornographique, zappez très vite. Cherchez là où les contenus sont plus ou moins assez attractifs. Si c'est des films à caractère où le crime en prône plus, on fait plus de promotion en rapport avec le crime, la criminalité, vous allez constater que c'est fréquent. Des films de vengeance, de justiciers, de crimes, d'assassinats, des thrillers et autres, etc. C'est fréquent. Et indirectement, de manière subliminale, il y a des gens qui aiment ce genre de choses-là, de manière subliminale, ils nourrissent et ils décident de mettre ça en pratique. Il est facile qu'il y en a plein des psychopathes ici et là. Mais ils sont conçus par qui? Par la société, par le système, par ces personnes déguisées en veste qui ont emprunté nos corps, mais qui sont nourris, eux, des pensées assez diaboliques et sataniques pour détruire l'homme. Parce que la guerre, comme je ne cesse de le dire, c'est une guerre spirituelle. C'est d'abord le spirituel. Il faut détruire l'homme. C'est d'abord le spirituel avant qu'il n'y ait des pactes physiques. Donc voilà le point que j'avais simplement envie de vous partager. Une des raisons pour lesquelles il est important de passer plus de temps avec le Seigneur. Méditer, louer, adorer, prier sans cesse. Et éloignez-vous de toutes ces choses parce que ça va vous détruire. Et ça va prendre de vous détruire. Préservez nos enfants parce qu'ils sont l'élite de demain. Et c'est eux qu'aujourd'hui le système veut détruire et très vite. Vous voyez qu'ils n'ont même pas de sentiment de retour. Merci pour ceux qui partageront. Que Dieu vous bénisse.